Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Jésus, notre Dieu, nous te disons merci ce soir encore, car ta miséricorde dura toujours. Nul ne pouvait nous aimer comme toi, même pas nos parents, même pas nos amis, moins encore nos frères et sœurs. Tu nous as aimés lorsque nous étions encore dans le péché. Tu nous as aimés lorsque nous étions ignorants, dans la faiblesse. Oh Seigneur notre Dieu, ton amour nous avait déjà visé pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans ta maison. Seigneur, je sais que ce soir encore, tu nous as rassemblés en ce lieu pour répandre ta bénédiction sur ton peuple, oh Dieu. Car ta parole dit, lorsque tu rassembles ton peuple, c'est pour les bénir et non pour les maudire. Dans ta bouche, il n'y a que la vérité qui sort. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, Christ Jésus, nous croyons que ce soir, ce peuple sera béni. Nous croyons que les malades seront guéris. Nous croyons que ceux qui sont chargés seront déchargés. Et tu vas consoler les cœurs brisés. Parle-nous, Seigneur. Utilise-nous. Bénis ce peuple. Interprète ta parole. Donne la vie à l'Église. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous restons debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans notre livre de Genèse, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 21. Genèse 25, à partir du verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Soyez présents s'il vous plaît. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel.
Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et que le Seigneur bénisse ta venue dans sa maison au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Êtes-vous dans la joie encore ce soir? Si vous êtes dans la joie, vous allez acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rassemblés ce soir. C'est lui qui est la plus grande bénédiction de notre vie. Il est vraiment merveilleux, c'est Jésus. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite nos adorations. Vraiment, cet homme de Jésus, il est différent. Il est différent de tous ceux qu'on peut parler comme Dieu. Écoutez, il y a eu des dieux au cours des siècles. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'on a aussi parlé de Dieu. Mais en ce qui concerne notre Jésus, non, il fait la différence. C'est un Dieu différent. Ton Dieu, il est un Dieu différent. Remarquez, il est celui, même si les ossements sont desséchés, rien que par les paroles de sa bouche, ces ossements-là retrouveront la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est Jésus. Sa parole est très puissante. Écoutez, et le prophète Ézéchiel, un jour, Dieu lui fait remarquer, lui posa la question, Ézéchiel, que vois-tu?
voit les ossements desséchés dans une fosse. Et l'Éternel lui repose encore la question. Est-ce que ces ossements que tu vois desséchés pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répondit, Seigneur, tu le sais. Ainsi Dieu parla à Ézéchiel, Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements et ils vont reprendre la vie par l'ordre de l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait demandé de prophétiser, et Ézéchiel prophétisa. Et lorsqu'Ézéchiel prophétisa, la Bible dit, ces ossements qui étaient desséchés commencèrent à reprendre la vie. La chair commençait à pousser dans les ossements desséchés. Les nerfs commencèrent à pousser. Oh frère bien-aimé, rien que par la parole, pas n'importe quelle parole, une parole donnée par l'ordre de l'Éternel. Lorsque l'Éternel donne l'ordre au prophète de prophétiser, et quand le prophète prophétise par l'ordre de l'Éternel, les ossements desséchés doivent reprendre la vie. Oh frère bien-aimé, ce soir encore, je suis fier et je suis dans la joie, car je sais que parmi nous, s'il y a des ossements desséchés, au travers de la parole, elles retrouveront la vie. Écoutez frère, même si vous êtes séché, même si ton travail est séché, ta santé est séchée, ta maison est séchée, la parole de ce soir va amener la vie dans ta maison. La parole de ce soir va te reprendre la santé. La parole de ce soir apportera ce qui n'existait pas dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si vous croyez à cela, vous êtes bénis ce soir au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler toujours de la beauté de Joseph. Cette beauté qui nous a amenés maintenant de parler des droits d'aînesse. En ce qui concerne les droits d'aînesse, frère. Et comme nous parlons des droits d'aînesse, nous ne les parlons pas comme la rousse les parle. Non pas encore comme les professeurs de l'université les parlent. Moins encore, comme les théologiens les définissent. Mais lorsque nous parlons du droit d'aînesse conformément à la Bible, nous les parlons selon l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que frère, l'évangile éternel, c'est la mâchoire d'âne. Regardez, il y a eu un âne. Cet âne-là qui marchait, comme vous le savez bien. La Bible dit, l'âne robuste, c'est celui qui fait descendre son épaule pour porter les fardeaux des gens. Écoutez, mais un jour, il y a un homme, quand il est venu sur la terre, cet homme-là a dit, venez à moi, apportez-moi vos fardeaux, moi je les porterai et vous deviendrez les jeux. Par là, nous avons compris que le véritable âne robuste dont a parlé Jacob, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Mais remarquez, dans la vie de Samson, un jour, dans l'histoire de la Bible nous a parlé de Samson. Cet homme qui était fort, qui était loin de Dieu, depuis le ventre de sa maman. Et il a été envoyé pour délivrer Israël de la servitude. Mais un jour, il s'est rencontré avec ses ennemis qui étaient des Philistins. Mais la Bible dit,
frères bien-aimés, remarquez ces choses. Il trouva une mâchoire d'âne. Et sur base de cette mâchoire d'âne, qu'il tua le Philistin. La mâchoire d'âne. Je viens de vous dire qu'il y a un âne qui porte les fardeaux. Et comme on avait trouvé sa mâchoire, c'est que l'âne en question était mort. Est-ce que vous voyez cela? On ne pouvait pas, frère, trouver la mâchoire d'âne et prendre cela aussi longtemps que l'âne était vivant. L'église, est-ce que vous voyez? L'âne était mort. Il n'existait plus. Mais il a tout simplement laissé sa mâchoire. Oh frère, aujourd'hui, si vous voulez chercher Jésus, vous ne le verrez nulle part. Lui qui est l'âne robuste. Mais si vous voulez le voir, voyez-le seulement par sa mâchoire. Est-ce que vous me comprenez? La mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne. C'est ça l'évangile éternel. Croyez-vous à cela? L'évangile éternel. C'est ça la mâchoire d'âne. Pour tuer les ennemis du peuple de Dieu. C'est pourquoi je te dis, ce soir, comme tu es là, comme l'âne robuste qui avait porté ton fardeau, il est parti avec cela sur la croix et il est mort. Par sa résurrection, il est ressuscité avec la mâchoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est sa mâchoire qui s'est fait voir. Ainsi, frère, comme nous venons de le définir, cette mâchoire d'âne, c'est l'évangile éternel. Et toi qui as l'évangile éternel, saisis cet évangile. Quand tes ennemis viendront, quand ils viendront, tu vas les combattre seulement avec la mâchoire d'âne. Est-ce que vous me saisissez? Saisis seulement l'évangile éternel. Saisis seulement la parole. C'est cette parole qui est une arme entre tes mains. De la même manière que la mâchoire d'âne était une arme entre les mains de Samson. Ce soir, je te dis aussi, cet évangile, cette doctrine, c'est une arme entre tes mains. Si tu les saisis, si tu ne les rejettes pas, ainsi, lorsque tes ennemis viendront, des jours comme la nuit, tu seras victorieux. Ils seront écrasés et tu marcheras de victoire en victoire. Crois-tu à cela? Si tu crois à cela, tu acclames pour le Seigneur. Maintenant, écoutez, c'est cet évangile-là que nous avons défini comme le droit de grâce. Nous avons commencé, frère, depuis le mardi, de parler de ces deux personnages, ces deux jumeaux, ces deux frères qui sont sortis d'un même ventre. Mais c'était des enfants purement prophétiques. Est-ce que vous m'entendez? Jacob et Esaü, depuis le sein de leur mère, Dieu avait déjà parlé. Il a dit à la femme, ne t'inquiète pas, les enfants qui se heurtent dans ton ventre, ce sont deux peuples et ce sont deux nations. Mais l'un de ces peuples sera plus fort et l'aîné sera assujetti au plus cadet. C'est ainsi que, frère, la prophétie de Dieu ne pouvait pas passer comme ça sans que cela puisse trouver son accomplissement. Est-ce que vous m'entendez? Comme Dieu avait parlé, il avait fallu que la parole de Dieu puisse revêtir la chair. C'était
ainsi qu'un jour, comme nous venons de lire, les enfants grandirent. Et Isaïe devint chasseur. Jacob n'était qu'un paresseux, un fainéant qui ne restait que sous les tentes. Mais Esaü était un homme habile qui allait chasser et amener du gibier à son père. C'est ainsi que nous avons expliqué. Nous avons interprété cette chose. Esaü, le premier-né, représente le peuple d'Israël. Parce que Dieu l'avait déjà dit. Mais Dieu, dans son parler, n'a pas pu préciser qu'il s'agissait de tel peuple et de tel peuple. Mais l'évangile éternel que Dieu nous a donné amène le ministère dans les conseils de Dieu. Et comme le ministère participe dans les conseils de Dieu, c'est alors que le ministère vient préciser et vient ouvrir pour que l'Église en reçoive l'édification. Est-ce que vous nous entendez? Les ministères, frères, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas les fables, mais le ministère est là pour éclairer le peuple de Dieu. Le ministère est là pour enlever le voile dans ces écritures, afin que la pensée de Dieu qui est cachée derrière les écritures soit révélée au peuple. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que, frère, nous avons dit le premier-né, qui est Esaü, représentait le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est l'écriture qui le dit. Un jour, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il appelait Israël, Israël, mon premier-né. Par là, nous avons compris que Esaü, une nation, un peuple, c'était la nation Israël. C'était le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est lui le premier-né de Dieu. Maintenant, nous sommes allés comprendre pourquoi Israël. Parce qu'Esaü était aimé de son père à cause du gibier. Parce qu'Esaü était chassé. Nous avons vu la chasse d'Esaü qui représentait les sacerdoces lévites. Ça représentait les sacerdoces lévites. Parce qu'au temps d'Israël, c'était les efforts de l'homme. L'homme devait fournir des efforts pour être aimé de Dieu. L'homme devait fournir, frère, les efforts, aller chercher un animal pour venir sacrifier et donner à l'Éternel pour être agréable à Dieu. C'est ça, Esaü, partir dans le champ, chercher du gibier et venir pour que le Père puisse manger. Et c'est comme ça que nous avons vu cela. Et nous avons dit, frère, quand dans ce qui concerne Jacob, c'est Jacob-là était paresseux. C'était un homme fainéant qui ne faisait rien, qui ne restait qu'à la maison. Il ne faisait rien du tout. Mais remarquez, l'amour du Père était chez Esaü. Mais Jacob était paresseux. Il restait à la maison. Mais qui est Jacob? Nous l'avons expliqué. Nous avons dit Jacob représente nous l'église de Dieu. Il représente l'église de Dieu. Comment? Nous l'avons démontré parce qu'Israël, qui est Esaü, a rejeté le droit de naissance. Nous avons dit le droit de naissance, c'est la puissance. Le droit de naissance, c'est la prééminence. Le droit de naissance, c'est tout un homme
qui a l'amour du Père. Un homme qui a l'affection du Père. Ainsi nous avons expliqué qu'un jour, Jésus, lorsqu'il sortait des eaux du baptême auprès de Jean-Baptiste, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, l'Église. C'est comme ça que nous avons expliqué que le droit de naissance, c'est tout un homme. C'est un homme. Le droit de naissance, c'est la puissance. Le droit de naissance, c'est l'élévation. Le droit de naissance, c'est la domination. Le droit de naissance, c'est la gloire. Parce que nous sommes allés voir Romains chapitre 9 où l'apôtre Paul explique en disant que ce peuple d'Israël, cette nation d'Israël, c'est une nation auprès de qui appartenait le culte, la gloire. Est-ce que vous m'entendez? Les alliances et toutes ces choses. Nous n'allons plus faire cette lecture. Parce que nous sommes en train de répéter un tout petit peu pour que nous puissions déposer ce que nous avons pour aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons dit le culte, les alliances, la gloire, les honneurs, la puissance et toutes ces choses appartenaient à Israël. Mais Israël n'a pas tenu compte de cela, n'a pas vu l'importance de cela. Parce que lorsque Moïse parlait de ces choses, il parlait d'un homme. Parce que c'est un homme, cet homme-là, qui devait venir accomplir toutes ces choses. Parce que c'est cet homme-là qui était la prééminence de Dieu. C'est cet homme-là qui était la vie de Dieu, qui était le pouvoir, qui était la force, la délivrance même d'Israël. Mais écoutez, un jour, Israël a rejeté cet homme. Nous sommes allés voir l'apôtre Jean, où il a dit la parole qui était venue chez les cieux, et les cieux ne l'ont pas reçu. Les cieux l'ont rejeté. Et nous avons expliqué cette parole-là, c'est ça le droit de naissance. Tout ce que Moïse parlait, les promesses qui étaient pour Israël, c'est seulement parce qu'Israël était le premier-né de Dieu. Si Israël n'était pas le premier-né de Dieu, Dieu ne pouvait pas lui donner toutes ces choses. Mes frères, est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, frère, nous avons dit, quand Israël a rejeté le Christ, quand Israël a rejeté la parole, il a rejeté le droit de naissance. C'est comme Esaïe, cet Esaïe-là qui avait le droit de naissance, il n'a pas compris. Il a dit à Jacob, à quel me sert ce droit de naissance? Je m'en vais à mourir. À cause de la faim, pour le ventre. L'église, est-ce que vous m'entendez? Suivez-moi bien. Parce que toi aussi, comme tu es là, tu peux aussi être un Esaïe. Ok. Esaïe n'a pas tenu compte de toutes ces choses, de l'importance du droit de naissance. Mais il a vu la nourriture, il a vu les choses de ce monde plus importantes que le droit de naissance. Et il dira à son frère, à son petit frère, prends ce droit de naissance, donne-moi seulement à manger. Et nous sommes allés voir comment Israël a jeté le droit de naissance. Un jour, Pilate
Quand Jésus, il est fait sortir devant le peuple d'Israël, il pose la question au peuple. Il fait aussi sortir Barabbas. Il pose maintenant la question au peuple. Entre Jésus qu'on appelle le Christ et Barabbas le malfaiteur, qui voulez-vous qu'on relâche? Et la Bible dit, tout le peuple cria d'une voix forte, Barabbas. Et que voulez-vous que l'on fasse de Jésus qu'on appelle le Christ? Et la Bible dit, tout le peuple cria qu'il soit crucifié. C'est ainsi que nous avons dit, cette scène-là, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui l'avait préparé. Il faisait ces choses comme il avait fait là-bas, dans l'ombre, avec Esaïe et son frère. Quand Esaïe est venu, il était fatigué, affamé. Et c'est Dieu qui a créé ce scène-là. Parce que Dieu avait déjà prophétisé que celui qui était le petit devait devenir le grand. Il devait devenir le plus fort. Et celui qui était fort devait devenir faible. Ainsi Dieu monta cette scène-là. Il mit la faim dans Esaïe, la fatigue dans Esaïe, pour qu'Esaïe puisse en avoir marre et rejeter le droit de messe. Ainsi Esaïe dit, à quoi me sert ce droit de messe? Donne-moi seulement à manger. Ainsi, le droit de messe est parti chez Jacob. C'est de la même manière, frère bien-aimé, que ces jours-là, lorsqu'Israël disait que l'on crucifie Jésus, que l'on tue Jésus et que l'on libéra Barabbas, Israël était en train de rejeter le droit de messe. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est Dieu qui avait mis en scène les choses de la sorte afin que s'accomplisse sa volonté et son plan. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour un peuple qui était faible, un peuple paresseux, un peuple qui ne connaissait rien. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu visait ce peuple. C'est pourquoi il a préparé les choses de la sorte pour qu'Israël rejetât le Messie qui était le droit de naître. Ce Messie-là qui était la guérison pour eux, qui était la délivrance pour eux, qui était leur élévation, qui était leur protection. Ils n'ont pas tenu compte de cela et ils l'ont rejeté. Et nous avons dit, Jacob représentait un peuple. Ce peuple-là que je viens de dire, qui était fainéant, qui ne connaissait rien, qui restait seulement dans les temps. C'est ainsi que lorsqu'Israël a rejeté le Messie, et le Messie, qui est le droit de naître, qui est la parole, est venu maintenant vers les nations. Et nous avons dit, ce peuple qui est faible, qui a reçu maintenant la parole, ce n'est pas le Congo. Moins encore les États-Unis d'Amérique. Cette nation sainte, la nation dont Dieu avait prophétisé
si vous entendez une doctrine dire que le Congo, c'est un pays de promesses, c'est le pays de promesses de Dieu, dis à ces prophètes-là, tu es un menteur. Parce que dans les Écritures, Dieu n'a jamais parlé du Congo. Ici, les Congolais, vous allez les pardonner. Parce que les Congolais, quand ils entendent comme ça, ils vont commencer à dire, vous voyez, il y a des pasteurs qui n'aiment pas leur pays. Mais vous devez aimer votre pays. Frère, si tu aimes le Congo, le Congo passera. Toi aussi tu passeras. Parce que le Congo passera. Amen l'église. Mais la nation dont parlait l'Éternel, c'était l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan, un projet pour un peuple que tu es. Frère bien-aimé, comme tu es là, tu es un peuple que Dieu a aimé avant même que tu ne sois né. Avant même que tu ne croies à cet évangile, Dieu t'avait déjà aimé et il t'avait mis dans son projet. C'est pourquoi, frère, comme nous avons dit, le droit d'aînesse qui a quitté Israël, qui est venu vers nous, nous qui sommes l'église, c'est nous qui sommes maintenant les plus forts. Comme tu as le droit d'aînesse, tu es le plus fort. La maladie ne peut rien contre toi. Les coutumes ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Parce que le droit d'aînesse est sur toi. Est-ce que vous comprenez cela? Même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, dis-toi, comme j'ai le droit d'aînesse, l'argent viendra. Même si aujourd'hui tu es malade, dis-toi, un jour, le droit d'aînesse, quand il marchait en Israël, il a trouvé un homme de 38 ans, malade. Quand il a vu cet homme de 38 ans, il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Écoutez, maintenant ce droit d'aînesse-là est aujourd'hui avec nous. Comme tu es là, ne crains rien, parce que tu as la prééminence. Partout où tu seras, tu dois dominer. Dans ta maison, tu dois dominer. Dans ta famille, tu dois dominer. Dans ton travail, tu dois dominer. Et lorsque tu marches dans la route, même si cette route-là est pleine de sorciers, mais comme le droit d'aînesse est sur toi, tu passeras et les sorciers trembleront. Amen l'église. Mais écoutez frère, ce peuple d'Israël, malgré qu'ils ont vu ce droit d'aînesse qui était tout énorme. Oh, j'ai aimé hier quand le docteur Blaise a commenté après la prédication pour démontrer que le droit d'aînesse c'est toute une force, c'est toute une puissance. Pharaon en Égypte, il était fort et puissant sur la terre tout entier. En ces temps-là, c'est l'Égypte qui était la grande puissance. Parce que Pharaon était le plus fort. Mais regardez, comme Dieu sait que le droit d'aînesse, c'est ça la force. Et c'est ça la puissance. Et c'est là que Dieu a attaqué Pharaon. Est-ce que vous voyez cette chose? Dieu a attaqué Pharaon par sa force. Et Dieu dit, tout premier-né de l'Égypte mourra. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce
je te dis, comme tu es là, les premiers-nés de tes ennemis sont déjà morts. Et tu ne vois pas cela? Regardez, sur la croix, l'Écriture dit, notre Seigneur, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a tous livrés en spectacle. Est-ce que vous comprenez ces choses? S'il les a dépouillés, il a rendu leur force nulle. Ah, c'est pour que toi aujourd'hui, quand tu feras tes commerces, même si aujourd'hui il y a des combats, mais demain, tu auras la victoire au nom de Jésus. Même dans ton travail, même dans tes études, même dans tes affaires, tu dois savoir que sur la croix, le premier-né de Pharaon a déjà été détruit. Et toi, tu dois être libéré. Mais écoutez maintenant, frère. C'est d'ici où nous allons entrer dans une autre phase. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de l'Église. Parce que les choses que nous allons parler, comme je le disais depuis le commencement, le ministère, c'est le gardiennage de l'Église. C'est le gardiennage de la femme du roi. Toi, l'Église, tu es la femme du roi. Et personne ne peut s'abuser de toi. C'est ainsi que Dieu a placé le ministère dans l'Église pour te protéger. Amen, l'Église. Et cette protection doit d'abord être une protection spirituelle pour ton âme. Parce que l'apôtre Jean a dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Mais écoutez, il précise, comme prospère l'état de ton âme. Ah, nous avons compris que l'apôtre avait le souci que les frères et sœurs puissent être prospères physiquement, matériellement, sur le plan de santé, sur tous les plans. Mais lorsqu'il les exhorte ainsi, il regarde d'abord l'état d'âme. Il voit que sur le plan spirituel, leur état d'âme était prospère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le ministère de la parole. Amen, l'Église. Le ministère est là pour distribuer la nourriture ou les bombes qui est le médicament qui protège la femme du roi. Amen, bien. Regardez maintenant. Les droits d'aînesse, c'était en Israël. Israël l'a rejeté. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul est en train d'expliquer les droits d'aînesse qu'Ésaü a rejeté. Il dit, par leur désobéissance, nous avons reçu l'obéissance. Par leur incrédulité, nous avons reçu la foi. Nous avons reçu la foi comment? Parce que nous avons cru à la doctrine des apôtres. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la véritable foi ne provient que de la doctrine des apôtres. En dehors de la doctrine des apôtres, il n'y a pas la foi. Est-ce que vous connaissez cela? Même si vous ne croyez pas, nous et le Saint-Esprit, nous disons Amen à cela. Parce que c'est ça la loi et les prophètes. Ne vous distrayez pas. Quand vous regardez les églises pousser comme des champignons dans une avenue, vous
de 100 mètres, vous trouvez 10 églises. Celui-là parle de Jésus. En face, l'autre parle de Jésus. Et l'autre qui vient de l'autre côté, lui aussi parle de Jésus. Mais toutes ces églises-là ne s'entendent pas. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Si tu es aveugle, que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Parce que le ministère, c'est le Fils. La promesse a été faite. Quand le Fils viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront. Amen, l'Église. Pourquoi les yeux des aveugles doivent s'ouvrir? C'est pour discerner les vrais du faux. Comme je vous l'ai toujours dit, depuis le début de mon intervention, que toi, l'Église, tu dois avoir les yeux pour discerner le vrai du faux, le bien et le mal. Et c'est ça le but du ministère. Comment expliquer, frère, dans une même avenue, vous pouvez trouver beaucoup plus de 10 églises. Et vous allez remarquer même ces pasteurs-là, ces soi-disant pasteurs, qui ne se parlent pas. Le pasteur de l'autre église peut sortir, il vient. Et l'autre sort dans son église. Celui-ci passe et l'autre passe. L'autre n'a pas besoin de l'autre. Et l'autre s'en fiche de l'autre. Mais cependant, tous ces deux pasteurs, ils prêchent Jésus. Non, frère, ils ne prêchent pas Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus qu'ils prêchent. C'est pourquoi toi, l'église des saints, en particulier Université 83, tu dois comprendre quelle est la doctrine des apôtres. Quelle est la doctrine des apôtres? Pour que tu te découvres si réellement tu es la femme de Jésus ou tu ne l'es pas. Amen, l'église. C'est ici où c'est. Il y aura la séparation entre les vrais fils de Dieu et les faux fils de Dieu. L'église, vous m'entendez? C'est ici où nous allons découvrir le véritable Jacob et le véritable Esaü. Vous commencez à avoir peur. Car celui qui est la sémence de Dieu ne peut pas avoir peur devant la parole. Parce que même quand Marie était vierge, même si la parole qu'on disait à Marie était difficile, ça dépassait son entendement. Écoutez, Marie vierge, une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Mais la parole vient lui dire, tu enfanteras. Ce n'était pas facile, hein? Une fille qui n'a pas connu d'homme. Mettre au monde, ce n'est pas facile. En réalité, c'est la mort. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez ce que Marie a dit. Oh, c'est là où je comprends que Marie était véritablement l'épouse de Jésus-Christ. Et par cette doctrine, nous allons découvrir qui sont véritablement l'épouse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Marie a dit? Après avoir écouté cette parole dure
Marie a dit, que ferai-je? Oh Seigneur, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Si toi mon frère, tu es Marie, si toi ma soeur, tu es Marie, même si la parole est dure, tu diras, comme c'est Marie de la Bible, qu'il me soit fait selon ta volonté. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez maintenant. Israël a rejeté le droit de naissance. Ils ont préféré Barabbas à la place du droit de naissance. Le docteur Blaise commence à regarder la montre. Il dit 1 heure, non? Il m'a ajouté 5 minutes. Je ne ferai pas 1 heure. Parce que j'ai commencé à 40. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous voulez que nous continuions? Il nous a attendus. Après tant on est récolté. Oh, mon dit papa, parce que si tu dis retard, ils sont ensuite à la musique. C'est à cause de vous que nous vous supportons. Mais je sais que Dieu vous fera grâce. Vous allez monter les degrés. Dans votre foi, vous monterez les degrés. Nous arriverons à un moment où, si le prédicateur veut arrêter, l'église va commencer à dire, n'arrêtez pas, nous resterons ici pour t'écouter. Et vous deviendrez comme Marie, qui était toujours sous les pieds de Jésus, pour l'écouter. Mais je termine pour dire que ce qui m'a étonné, que Israël est en train de préférer Barabbas à la place de Jésus. Et nous avons dit, c'est Jésus qui est le droit de naissance. C'est lui la doctrine des apôtres. Mais Israël le rejette. Il dit non, nous n'avons pas besoin de toi. Nous préférons les malfaiteurs. Oh, les malfaiteurs là, c'est lui le brigand. C'est lui qui tuait. C'est lui qui faisait le mal. Mais ils l'ont préféré à la place du juste. Ils l'ont préféré à la place de la vie. Oh bien-aimé, est-ce que parmi nous, n'avons-nous pas aussi des Esaïe parmi nous? N'es-tu pas aussi Esaïe? N'es-tu pas aussi comme Israël qui préfère Barabbas à la place de Christ? Dans ta manière de travailler, dans ta manière de vivre, dans ta manière de venir à l'église, dans ta manière de vivre là où tu es, dans ta manière de recevoir la parole. C'est par ici, frère bien-aimé, que nous nous arrêtons. Et le dimanche, nous allons commencer par ici. Je prie vraiment le Seigneur, car je sais que cette parole apportera beaucoup de délivrance parmi nous. Au travers de ce message, les stériles enfanteront. Au travers de ce message, les chômeurs recevront du travail. Au travers de ce message, tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué. Parce que le droit de naissance, c'est la gloire. Et la gloire de Dieu sera dans son église. Tu recevras la gloire de Dieu.
au travers de cette doctrine. Mets-toi debout, je vais prier pour toi et nous allons nous arrêter ici. Tu fermes tes yeux. J'ai demandé que nous nous mettions debout. Même si tu es malade, tu ne te sens pas bien. Quand l'homme de Dieu te dit, mets-toi debout. Même si tu es handicapé, il faut seulement croire. En écoutant seulement cette parole, lève-toi. Crois seulement que je me mets debout. Et tu verras le miracle de Dieu. Nous en sommes témoins. Il y a eu des gens qui sont guéris comme ça. Il était venu à l'église seulement dans la présidence. Le président du culte a dit nous voulons prier. Que tout le monde se mette debout. Il y avait des bien-aimés qui ne se sentaient pas bien, qui avaient de fortes fièvres. Et quand ils ont entendu cette parole, ils ont directement mis la foi à cette parole et ils se sont mis debout. Et c'était le miracle. Ils avaient reçu la guérison. Et après culte, ils ont témoigné. Ferme tes yeux. Je vais prier pour toi. Père céleste, notre Dieu, ce peuple aujourd'hui était venu auprès de toi. Il n'était pas venu auprès des noms. C'est toi le consolateur de cœur brisé. Vois maintenant les cœurs qui sont brisés. Vois la honte qui couvre ton peuple. Vois la maladie qui tourmente ton peuple. Et viens maintenant à leur secours. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, quelle que soit son origine, les enfoutements, les mauvais sorts, les attaques maléfiques, sorcelleries, de la magie, de libérer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, allez, sors! Satan dans le lieu aride. Seigneur, que ta main invisible entre maintenant dans la ventre, dans le ventre de ma soeur, là où il y a des kystes ovariens. Seigneur, ta main invisible qui opère sa cicatrice, enlève maintenant ces kystes au nom de Jésus. Que toute infection qui peut se trouver dans le corps des bien-aimés, je les ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées devant eux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant la bénédiction de Jésus. Recevez maintenant la guérison. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez l'élévation. Et recevez la paix et la sécurité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Foundation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantiques de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore.
au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.